Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui encore une shaker card, mais cette fois-ci nous allons utiliser ce qu'il reste de mousse avec le sticky dessus de la carte ronde que je viens de vous montrer et qui est donc la vidéo avant celle-ci. Tout simplement parce que je trouvais ça assez chouette de profiter du fait que tout soit déjà quasiment prêt. Il n'y avait plus qu'à rajouter du papier autour et mettre 2-3 tamponnages et il y avait une nouvelle carte. Donc ça aurait été dommage de s'en priver. Sachant que bien sûr j'aurais pu utiliser cette mousse avec le stick it pour d'autres projets, mais là j'étais partie dans les shaker cards, donc je continue. Je suis bien sûre que ça fera plaisir à une scropine de recevoir cette petite carte. Alors j'ai fait une base de carte carrée pour accueillir ces chutes de mousse, et je vais coller dessus donc les différentes parties. Alors là, j'ai pas été très bien avisée, en fait j'aurais dû d'abord coller le cercle. Enfin le carré avec le cercle au milieu et ensuite seulement le rond, parce que ça aurait été plus facile de positionner le rond par rapport au carré que l'inverse, mais bon, ça s'est pas trop mal passé. A priori, ce qui reste est assez égal, même si là la caméra n'a pas vraiment l'impression, j'ai quand même eu du bol et ça se passe pas trop mal. Je découpe un carré pour venir faire la petite fenêtre de ma shaker card. Mais avant, bien sûr, je vais mettre des micro-billes. D'ailleurs, je vais en mettre partout. Donc, j'ai pas encore trouvé le bon système. Est-ce que j'enlève d'abord la protection du stick it et après je verse les billes? Voilà, j'ai opté pour le second choix. Je pense que c'est le meilleur quand même. Sachant qu'il faut quand même faire très attention quand on enlève ensuite la protection, puisque tout ce qui est paillettes et micro-billes, il y a un genre d'électricité statique et ça a tendance à vouloir venir se coller et puis pas faire de gestes brusques, parce que si on soulève la base de carte, eh bien tout se sauve et après quand ça colle partout, c'est pas évident. Donc voilà, il y a toujours des petites micro-billes qui se sauvent, surtout que là, ce qui est à remplir, c'est quand même pas très large, donc c'est pas évident. Mais ça s'est pas trop mal passé. Je place ensuite bien sûr mon morceau de rhodoïde pour fermer tout ça et emprisonner, et c'est là aussi que l'électricité statique joue un rôle, puisque quand on approche la vitre entre guillemets, tout est attiré et vient se coller, donc il faut faire très vite pour pas en avoir la moitié en dehors de ce qu'on souhaitait. Mais bon, voilà, c'est arrivé. On appuie bien, on peut le faire aussi avec son plioir, de manière à tout venir coller pour qu'il n'y ait pas de petites fuites et que le matériel que l'on a mis pour faire la shaker card reste bien dans la shaker card. Pour habiller mon avant de carte dans une chute, j'ai découpé donc les deux formes pour habiller la mousse rose et surtout le rhodoïde, parce qu'en fait la mousse en elle-même c'est super joli, et je l'ai choisi rose puisque j'étais partie sur des cartes dans ces couleurs là, donc c'est bien pratique de pouvoir assortir sa couleur de mousse avec la couleur de la carte. J'ai aussi une plaque de mousse marron, donc j'ai bien l'intention de faire une shaker card, oui encore, sur le thème du café, donc avec la mousse marron, on reste dans des coloris où tout s'harmonise, donc on peut regarder la carte sous toutes les coutures et elle est forcément jolie. Là je vais faire un mix colorisation feutre à alcool et paper piecing. Donc juste pour la petite jeune fille, parce que le cochon lui va être colorisé. Alors un peu moins rose que la colo précédente, parce que quand même on a l'impression qu'il a abusé des UV, le petit cochon de la carte d'avant. Mais au moins il est rose, ça, il n'y a pas de souci, on n'a aucun doute là-dessus. Donc une colorisation très simple, juste pour le petit cochon avec deux couleurs. Je vous mettrai les références des feutres que j'ai utilisés en dessous de la vidéo. Et donc juste pour celles qui débutent la colo, pour que vos couleurs se fondent au mieux, il faut travailler assez vite, puisque tant que l'alcool n'est pas évaporé, c'est là qu'on peut faire les plus jolis dégradés. Si toutefois votre couleur s'est évaporée, vous revenez jusqu'à ce que vous obteniez les dégradés souhaités, sachant que, comme je le disais, tant que l'alcool n'est pas évaporé, on n'a pas le rendu final, donc il faut se méfier aussi de ne pas trop détremper son papier pour éviter que ça ne déborde. Enfin voilà, c'est un savant dosage. Donc en fait le mieux c'est de s'entraîner, de recommencer, de noter ce qui a fonctionné ou pas. En plus ça varie en fonction des feutres. Donc voilà, entraînez-vous, c'est le meilleur moyen d'arriver à des résultats de plus en plus satisfaisants.
et on n'arrête pas d'apprendre. Donc là, je vous ai accéléré pas mal la colorisation des cheveux et puis de son pantalon, puisqu'en fait, je me suis aperçue en faisant le montage de la vidéo qu'on voit rien. Donc voilà, vous voyez les étapes une fois qu'elles sont passées, puisque j'ai ma grosse main devant. Donc je suis désolée. Pour le visage, on voyait à peu près, donc je vous l'ai laissé, mais là, franchement, c'est pas génial. Je vais maintenant rapidement découper, enfin rapidement parce que j'ai accéléré la vidéo, les différentes pièces à coller sur mon personnage, et puis on se retrouve tout à l'heure. Une fois que toutes mes découpes sont terminées, donc y compris ce que j'avais tamponné précédemment, bien sûr un tour de crayon noir pour faire de jolies finitions, parce que si on n'a pas eu une découpe super précise, ça rattrape les petites bêtises. Et puis en plus, si on ne met pas de feutre noir, la tranche blanche est vraiment trop évidente et c'est dommage parce que ça gâche un petit peu la qualité du travail. Je colle ensuite les différentes pièces, qui elles aussi bien sûr ont été passées au feutre noir, même si le papier de base n'est pas forcément blanc. Voilà, pour éviter, pour garder une unité, il vaut mieux donc repasser du feutre noir sur tout le pourtour. Alors là je dis feutre noir bien sûr parce que l'encre que j'ai utilisée pour tamponner est noire, mais on adapte en fonction de l'encre qui a été utilisée. Voilà, et je viens coller tous mes petits détails. Alors là je ne l'ai pas fait, mais on peut aussi ajouter des ombres avec les feutres à alcool sur le papier imprimé. Il n'y a pas de souci, au contraire, ça peut même être très très joli pour donner un petit peu plus de volume et de relief. Pour habiller donc le devant de carte, je vais coller un papier imprimé, donc aussi bien sur la forme que je suis en train d'en coller que sur le cercle. Je vais fixer tout ça sur ma base de shaker card. Donc cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser mon dévidoir de colle Crafters Companion. Comme toujours, je vous mets un maximum de liens vers les produits que j'utilise. Alors toujours à titre d'info, bien sûr. Hein. Mais vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que tu as acheté ci, où est-ce que tu as acheté ça. Donc pensez à vérifier sous la vidéo parce que dans 99,9% des cas, je vous mets des liens sous la vidéo. Alors bien sûr, pas de tous les produits. Donc effectivement, si un produit que j'ai utilisé vous intéresse mais qu'il n'est pas dans la description, posez-moi la question. La même chose pour le cercle du milieu que là je n'ai pas collé correctement. Alors je ne sais pas lequel j'avais mal collé, si c'était la mousse, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux commencer donc par le carré du tour et puis pour poser le rond ensuite, c'est quand même plus facile. Le sentiment embossé en blanc sur du papier noir. Le papier noir, je l'ai découpé avec un die. Je vous mets le lien sous la vidéo aussi. Et attention, quand on embosse, on chauffe la poudre jusqu'à ce qu'on la fasse fondre, mais pas au-delà, c'est pas la peine, ça sert à rien. Une fois qu'elle est fondue, elle est fondue. Et surtout, vous risquez de perdre du brillant, notamment pour les poudres métallisées. Et une fois que j'ai terminé mon embossage, je maintiens mon papier en fait à plat avec les mains, juste pour éviter qu'il ne soit gondolé, et jusqu'à ce qu'il refroidisse. Et puis comme ça, j'ai jamais de problème de papier gondolé. Je colle maintenant mes tamponnages. Toujours avec mon dévidoir de scotch, il est vraiment, vraiment nickel, ça bouge pas. Et puis le moindre petit endroit, même très fin, au moins il y a de la colle dessus, il n'y a pas de souci. De la mousse pour mettre le sentiment un petit peu en relief. Et du washi tape, donc en réponse la même forme puisque ce sont des rectangles. Et puis du rosé, du noir par rapport aux couleurs que j'ai choisies. Et donc en bas à gauche en réponse à mon sentiment, en haut à droite. Maintenant, quelques petits éléments déco autocollants, donc des petits cœurs en époxy et puis des petits ronds, donc tout simple. 2-3 sequins que je fixe avec des glue dots. Et bien sûr, mes étoiles fétiches, ça va devenir un petit peu comme les doodles.
pour faire ressortir un petit peu le cadre de la Distress Rose sur tout le tour. Donc c'est la Worn Lipstick. Et puis parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, eh bien je ressors mon crayon noir et je fais cette fois-ci des lignes, des points. Alors c'est pas du morse parce que j'ai su coder en morse, je ne le sais plus. Non, non, c'est juste au hasard comme ça, quelquefois des traits plus ou moins longs, 2 points, 1 point, 3 points, enfin bon. C'est vraiment du pur hasard, sur le moment je fais comme j'en ai envie. Heureusement, il ne manquerait plus que je me mette des barrières en plus quand je fais mes petites cartes. Parce que le but du jeu, c'est quand même qu'on se fasse plaisir avec nos petites bidouilles. Je fais ressortir leurs yeux avec le même crayon noir, et là je vais faire une bêtise, je vais sortir mon stylo paillette. Alors c'est pas ça la bêtise, ça c'est même carrément très bien parce que ces stylos paillettes sont super. Non, c'est que j'ai pas laissé sécher l'encre noire, donc bien sûr je l'ai fait baver. Je vais essayer de rattraper le coup, bon ça en enlève quand même pas mal, puisque le stylo paillette n'était pas sec. Mais bon, c'est quand même gâché, donc soyez patient, ne soyez pas comme moi, ou alors mettez le stylo paillette et ensuite seulement faites ressortir les yeux avec le stylo noir. Voilà, cette seconde shaker card est maintenant terminée, donc j'ai utilisé, comme je vous le disais au début, le négatif de ce que j'avais fait, de ce que j'avais pris pour la carte précédente. J'espère que ces 2 projets vous ont plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon scrap. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création. Gros bisous, bye bye.